Et nous connaissons parfaitement bien la question patrimoniale, c'est des témoins historiques. Qui dit témoin historique fait nous penser avec une discipline qui est capable de dire à la fois technique, scientifique ou encore artistique, qui est la restauration des œuvres d'art. Et c'est dans ce sens-là que communication moyenne, les approchères autour de titre ça, le cheminement de l'art haïtien, quelle perspective pour la survie de nos œuvres. Lorsque on va discuter question peinture avec un monde qui n'a pas bien un cours, soit en art ou encore en histoire de l'art, en Haïti, il y a toujours une difficulté pour que les référer avec œuvres picturales ou encore sculpturales qui réalisées avant l'année 1930. Nouvelle tendance là, à savoir au XXe siècle, pour qu'il y ait une pensée qui va émerger pour que toute pensée va découler autour de l'indigénisme. À travers la revue indigène des années 1927, certains auteurs, Emile Roumer, Jean Pascal, Tony Marcelin, d'ailleurs qui a écrit le panorama de la haïtienne, l'ouvrage mettait base revue-là et revue-là, l'ouvrage a une incidence positive sur une nouvelle tendance ou encore une nouvelle esthétique que plus tard, on va appeler l'esthétique indigéniste ou encore la peinture indigéniste qui va gagner pour, je dirais, chef de file, le monde en coup, Pétion Savin. Et esthétique, ça, il va être cher et a bien un discours qui est véhiculé autour de lui. Qu'est-ce qu'on entend par l'esthétique indigéniste ou encore la peinture indigéniste? M'appelle comme ça. La peinture indigéniste, c'est une création célébrant le monde rural qui entend révéler le quotidien des paysans et leur culture. À cette époque, où la ville et sa modernité ne leur offrent que peu d'espoir. La modernité picturale indigène célèbre leur authenticité identitaire et inscrit au cœur de ses responsabilités les rapports dominants-dominés. Esthétique, ça, ou encore nouvelle tendance, ça, il va prendre en considération tout idéal qui était dit dans la revue indigène et nous allons voir que Pétion Savin, le fait qu'il ait eu une opportunité ou encore il ait eu une chance pour suivre un ensemble de cours avec un éminent professeur américain qui est William Scott, Pétion Savin va bien des outils à la fois pour que lui représente l'idéal esthétique indigéniste là à travers différentes factures picturales. Ça que moi les factures picturales, c'est-à-dire ces manières que nous allons appréhender tout élément qui a traversé la culture haïtienne à travers tout sens créatif ou encore imaginatif que l'idée possédée. Et pas seulement de Pétion Savin, il va y avoir Georges Lancono ou encore Yvonne Sylvain, il y a un nom que vous pouvez parler de lui dans l'histoire peinture haïtienne. Et plus tard, nous allons voir encore que 2 décennies après, il y a un historien de l'art qui est Pascal Roumet, qui va publier un texte dans le journal universitaire Journal of Asian Studies, une réhabilitation de l'indigénisme. Peut-être qu'elle va faire 2 considérations. Qui considération ça? Jacques Gabriel, que nous regardons là, avec Jean-René Jérôme, qui était considéré comme le chef de file de l'école de la beauté, il va sentir à travers peinture M. Salo le fait que nous référons avec l'Afrique comme élément fondamental, genre que Dominique Commerçant a dit là, mais en même temps, tout production de M. Salo n'est pas différent de production artistique que Pétion Savin lui-même a fait maintenant que nous en parlé. Deuxième moment, c'est la création du centre d'art avec un aquarelliste américain qui est Deus Peters, avec l'équipe Maurice Bordeaux, Albert Lambonnet, Joe Bono. À travers ce centre-là, au moment de création, l'Ibral vient servir une référence pour toute approche picturale ou encore culture haïtienne. Qui ça qui va faire depuis le moment d'inauguration,
le 14 mai 1944, il y a une grande exposition qui va être faite dans le temps ça. Et l'exposition ça, il va être faite non seulement avec artistes haïtiens, mais également les artistes américains. Plus tard, il va venir ensemble de nous qui va développer les curiosités, non seulement par rapport avec Haïti, mais en même temps production artistique qui a fait autour du centre d'Arlo. Moi, je fais référence avec des mondes comme André Malraux, moi, je fais référence avec Pierre Maville, moi, je fais référence avec le critique d'art cubain Gomez Secret et Serdan Woodman, qui lui-même parle Jean que Carlo a essayé de là, pour développer un nouveau paradigme haïtien, côté que fait quoi que parler de peinture haïtienne, c'est à partir de la création du centre d'art. Pourtant, on va voir à travers l'ensemble du monde que il y a un paquet de manifestations artistiques qui t'a fait dans le pays. Pour capable propulser tout le temps de ce qu'il y a avec la peinture là, à travers l'église épiscopale. Yo pas qui ça que vous allez faire, yo prend un ensemble d'artistes et c'est bien malheureux que nous ne sommes pas capables de projeter l'image ça. Là, moi je fais référence avec Castra Basile, moi je fais référence avec Philomé Aubin, moi je fais référence avec deuxième génération qui parle peine murale cathédrale Saint-Théo. Et là, ça que vous allez partir comme hypothèse, vous allez dire que le fait que l'année 1949 là, pour aller la grande exposition universelle et PA, il va enchérir l'idée Serdan Woodman. Il va dire que c'est un bon moment, là je parle du Monseigneur Vogli, il va dire que c'est un bon moment pour que l'église elle-même l'hypothèse apport Paris dans l'exposition universelle 1949 là. Et fresque si là, il était peut-être considéré comme étant une carte postale, là que il va parler d'Haïti. Parce que pas de monde, au moins une fois, dans l'assistance là, qui pas tendait parler de la fresque de la cathédrale de Sainte-Trinité. Mais malheureusement, nous connaissons qui bien passé, qui ça qui va être fait plus tard, le 12 janvier 2010. Malheureusement, séisme dévastateur là, il peut-être aller avec non seulement vie et des biens culturels qui fait partie du pays d'Haïti. Et malheureusement, le fait que nous n'avons pas gagné, là je fais référence avec un entretien que Viviana, qui était à l'époque responsable conservation et restauration CSBC, qui était créé après le tremblement de terre 12 janvier 2010 là, CSBC, Centre de sauvetage des biens culturels, qui était situé à Bouton. Dans l'entretien, Viviana dit malheureusement le fait que Haïti à l'époque pas gagné des techniciens pour sauver la vie bien ça, malheureusement majorité bien ça, Jean-Pierre Albert Modeste dit dans le texte en 1981, œuvre ça, ils viennent passer en péril. Et plus tard, nous sommes capables de poser des questions. Peut-être que ça que on peut-être monde toujours fait référence avec peinture après année 30 et non année 30. Pierre Monosier, là je me réfère en 1981, dans une exposition qui était réalisée dans l'Institut français d'Haïti sous le centenaire là, qui était titrée La peinture haïtienne avant 1930. Pendant l'exposition ça, artistes ont raconté l'histoire pays d'Haïti à travers toute capacité créatrice que le territoire gagne. En même temps, dans l'exposition ça, il y a un très bel panel qui était constitué. Qui est-ce qui fait partie du panel ça? Là, m'a parlé de Laurent Saint-Just, archiviste de son état, le docteur Michel Philippe Lerbeau, l'artiste peintre et critique cinématographique Simil et le conservateur Pierre Monosier. M'a intéressé avec Pierre Monosier parce que c'est lui-même qui peut-être est capable de servir de pierre angulaire tout propos que je vais énoncer après. Pierre Monosier, qui est parti dans l'allocution, il a dit qu'il y a une complexité qui gagne
le fait que nous yo toujours référé avec peinture post-1930 et non avant 1930, c'est parce que nous gagnons un problème de sauvegarde des biens culturels dans le pays d'Haïti. Dans un premier moment. Dans un second moment, on vient rendre compte que là que vous avez un bien culturel qui altéré ou encore qui détérioré, le fait que dans la période que nous avons parlé à Haïti, pas pour gagner un ensemble de techniciens qui maîtrisent les questions de conservation ou encore de restauration, pour gagner des gens qui vont faire un ensemble d'intervention qui va aller, on est capable de dire, en inadéquation avec tout ça que César Libanzi est capable de dire, la théorie de la restauration. Avec l'image ça, il y a un qui est intéressant dans ça. Docteur Michel Philippe Lerbourg, en 1981, lorsqu'il a rédigé article pour exposition sacrément parlé là, il a attribué texte œuvre ça, disons, avec Timoléo Desjoie. Dans la thèse en 1989. Et plus tard, en 2018, dans un bref regard sur 2 siècles de peinture haïtienne, Dr Michel Philippe Lerbourg, il va faire une nouvelle attribution. Au lieu de Timoléo Desjoie, il va parler de Sully Moreau. Ça, les capter attention nous dans le centre de conservation de biens culturels qui se situe en dedans Kiskeya. Mais qui ça que Ursa lui va confronter? Mais Ursa lui va subir différentes interventions. Parmi eux, dernière date là, avant que nous monté dans le centre de conservation et de restauration des biens culturels, c'était un artiste peintre qui est Adimar, œuvre intitulée Assomption de Notre-Dame du Bon Secours. En 1978, c'est-à-dire 3 ans avant l'exposition peinture, avant l'année 31 dans l'Institut français, œuvre était située dans la cathédrale du Cap-Haïtien. Il y a un artiste peintre qui est Adimar, comment pour que lui restaurer immense production picturale. Qu'est-ce qu'il va faire? Non seulement il ne va pas prêter attention avec différentes techniques que César Libanzi énoncé dans la Bible Restauration que publié en 1963. Plus tard, la charte de Vienne en 1964 qui va prendre tout élément que César Libanzi portait en termes d'éléments théoriques pour constituer la charte de restauration de 1964. Plus tard encore en 1972, il va y avoir une charte de Paris qui va prendre en considération tout élément que César Libanzi lui-même était énoncé dans la théorie de la restauration. Il y a un principe que César Libanzi lui-même dit, lorsque vous avez restauré une œuvre d'art qui c'est un patrimoine, parce que dans une thématique cause ça, c'est question patrimoine, il faut qu'on s'intéresse avec survivance, il faut qu'on s'intéresse avec survivance patrimoine. César Libanzi dit, lorsque on va restaurer l'œuvre là, il faudrait que vous fassiez à la fois une intervention minimaliste ou pas devoir faire une nouvelle intervention sur l'œuvre là. Et malheureusement, à travers l'œuvre que je montre nous, le peintre Adimar en 1978 que le télécom pour restaurer l'œuvre là, il n'a pas pris en considération théorie de restauration César Libanzi, y compris toute charte qui est élaborée pour question de restauration ou encore conservation. Dans l'article 4, charte de 1972, là, il stipule ça parfaitement bien. Mais malheureusement, Adimar n'est pas pris ça en considération. Deuxième œuvre encore, que malheureusement, avec toute détérioration, ça, il est situé, il trouvait, disons, dans le dernier ouvrage, Dr Michel Philippe Lerbourg, publié à ce bref regard sur le dossier de peinture haïtienne. Malheureusement, nous-mêmes qui avons souci pour nous faire des travaux de recherche sur l'œuvre d'Anrio, nous sommes capables de difficultés, voire complexité, pour que nous abordions l'œuvre là dans toute simplicité ou encore dans toute complexité. Peut-être que ça parce que une œuvre comme ça qui est détériorée, ou qui est du mal pour que vous développiez quelle que soit la technique de recherche sur lui. Géo Rampolo, en 1953,
qui était réalisé, il était capable de dire, une fresque murale dans un restaurant. En 2009, le ministère de l'économie et des finances a fait acquisition espace qui était gagné une fresque en dedans. Fort heureusement, Raphaël Castra, le photographe, l'éminent photographe Raphaël Castra, il a eu une chance pour qu'il photographie l'œuvre là. Qui ça qui va le faire? Le ministère de l'économie et des finances va acheter espace là. Deux mois après le tremblement de terre là, qui ça qui va le faire? Automatiquement, on partit de la faute de compétences en matière de restauration. Qui ça qui va le faire? Il va écraser fresque murale là. Tandis que nous sommes capables d'assurer la viabilité de fresque là. Nous sommes capables de voir avec moi dans l'image là, comment que vous avez démonté l'œuvre là. Et surtout, sans avis technicien espagnol, sans avis groupe de monde qui fait partie du ministère de la Culture. Ça, c'est deux parmi tous les cas que nous te joignons pour que nous soyons capables de construire, disons, communication loin. Et plus tard, nous allons nous rendre compte que tout ça que moi énoncé là, moi fais référence avec théorie, je dirais, César Grandio, mais un intellectuel haïtien, en parlant de Jacques-Stéphane Alexis, tout ça que l'œuvre nous a subi, toute violence que nous avons subi, l'œuvre a subi, je vous dis là, il était énoncé en 1956 dans Lettres à mes amis peintres. Dans le paragraphe 13 là, Jacques-Stéphane Alexis dit une parole qui est assez importante, peut-être que il dit que il y a un problème que les artistes qui ont gagné, ils pensaient que l'œuvre que réaliser une œuvre d'art, il y a une capacité pour restaurer l'œuvre d'art là. Nous parlons de 12 janvier 2010, qui parle de naissance avec CSBC ou encore Centre de conservation et de restauration des biens culturels de l'Université SKEA, mais il y a une première tentative qui était faite à l'École nationale des arts en 1983. Là, on fait référence avec Prosper Avril dans Mupana, un monde à découvrir. Côté que il racontait que, malheureusement, l'Organisation des États américains, OEA, était supposée allouer un budget de 700 000 $ américains pour être capable de créer un centre de restauration qui t'a servi à la fois l'École nationale des arts, mon alma mater, et le MUPANA. Malheureusement, c'est Dr Michel Philippe Lerbeau qui a porté le projet ça. En 1991, il a destitué Dr Michel Philippe Lerbeau et le projet a mourir dans l'œuf. Quoique, l'ambassade de France, à travers la francophonie, a souhaité continuer le projet ça. Le MUPANA, comme le musée national, il n'y a pas un restaurateur en chef dans l'espace. La majorité bien culturelle de MUPANA, rare fois que yo porté en haut dans le centre de conservation pour que restaurer, mais en majeure partie, c'est dans les pays étrangers que yo voyez ça pour restaurer. Tandis que Haïti, à travers différents États partenaires, il était capable, premièrement, d'intéresser avec la Convention 1972 là, sur question de protection patrimoine culturel, matériel et naturel UNESCO. Il était capable d'intéresser à travers la Convention 1964 là, ou encore la Convention ICOM qui est publiée en 2008 là, pour être capable de dire, à travers différents partenaires internationaux, comment ils sont capables de servir au lieu que ils ont fait des dons qui ne peuvent pas capables d'utiliser nous, là automatiquement on fait référence avec Mimi Baterni dans un texte qui a été publié après le tremblement de terre là, Haïti pays combien de couleurs. Il était dit que l'élément qui caractérise Haïti, c'est la culture haïtienne. Mais peut-être qu'il s'appelle partenaire nous, pas jamais capable de développer de très bons rapports pour que nous sauvions vie bien culturelle. Merci beaucoup.